Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Alors aujourd'hui, vidéo solo. Pourquoi solo? Ben parce que tout simplement Morgan et Antonin ne sont pas là. Hein. Donc on va pas commencer à attendre et s'amuser. Enfin si, on va s'amuser d'ailleurs. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, petite vidéo originale. On va répondre à des énigmes. Élémentaires, mon cher Guy. Allons-y, première énigme. Alors ça venait des énigmes qui nous viennent du site Enigmatique, un chouette petit site où vous avez les énigmes et les réponses. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est les réponses. Alors, première énigme. J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil. Qui suis-je? J'ai pas compris là. Bon, j'ai 2 pieds. L'être humain normal. 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil. Un alien? Un extraterrestre? Un extraterrestre avec 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil. Ça doit être flippant quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Un cyclope? Un cyclope avec un œil? Mais pourquoi est-ce qu'il aurait 6 jambes, 8 bras et 2 têtes alors? Ou alors le chien mythique, là, le chien a... Ah non, le chien il a 3 têtes déjà et 4 pattes. Je sais pas, j'ai 2 pieds. Moi je penserais pour un alien, pour un anormal, pour un déformé, pour un petit garçon de Tchernobyl. Non, moi je partirais sur un alien. Un alien, avec 2 pieds pour mettre des coups de pied aux gens. 6 jambes pour courir très vite mais sans pieds, c'est un peu débile. 8 bras, ça doit mettre des claques puissantes. 2 têtes, on dit qu'il y a toujours plus dans une tête que dans 2. Et un œil. Les cyclopes s'en plaignent pas. Non, je vois pas ce que... Moi je dirais un alien cyclope. Solution, une menteuse. Oui aussi. Une menteuse, c'est bien aussi, c'est vrai, une menteuse. Ouais. Respirer ou pas respirer? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Un compresseur. Ouais, moi je dirais un compresseur. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Bah le compresseur il respire pas, mais qu'est-ce qu'il envoie comme l'air? Il pompe l'air d'ailleurs. Bah non, je dirais un compresseur. Moi je ne respire jamais, mais je souffle beaucoup. Ou Morgan quand il soupire, parce qu'il soupire beaucoup aussi, quand on fait des blagues débiles. Solution, l'aspirateur. Ah, j'étais pas loin. Aspirateur, compresseur, j'étais pas loin. À quelques lettres près, j'étais pas loin. 192 poules sans S. J'ai 192 poules. Poule ne prend pas de S. Pourquoi? Bah parce que c'est le nom de la poule, tout simplement. Ça doit être chelou d'appeler ça poule 192. Alors je présente poule 1, poule 2, poule 192, poule 454. Ah! La poule 729 a pondu en 9. Ça doit être... remarque, c'est pratique, hein. T'économises les bulletins de naissance, là. Et la solution est 192 poules égale un œuf de poule. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah! 1, 9, 2 poules. 192. 1, 9, 2 poules. 192. Ok, c'était pas drôle. On va passer à autre chose. Ne cherchez pas trop loin. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents? Les chiottes. Les toilettes. Ouais, moi je m'assois sur les toilettes. Quand je m'endors sur les toilettes, c'est violent. Et quand t'as pas le temps pour aller bosser, bah tu te brosses les dents sur les toilettes, ça va plus vite. Ouais, les toilettes. Ou la salle de bain. Dans les toilettes, moi je dis toilettes. Solution, une chaise, un lit et une brosse à dents. Alors, on va en faire une autre, hein. Plus grand que la tour Eiffel. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais définitivement moins lourd? J'aurais bien une solution, mais elle est inappropriée. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais définitivement moins lourd? Donc on a la tour Eiffel. Enfin, t'imagines que c'est la tour Eiffel, ok? Alors, tour Eiffel, voilà. Plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd. L'égocentrisme de Donald Trump. Ah, il est plus grand que... il est plus grand que la tour Eiffel, mais il est beaucoup plus lourd à supporter aussi que la tour Eiffel. Donc non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Parce que la tour Eiffel, c'est déjà grand. Plus grand que la tour Eiffel, c'est des buildings. Mais moins lourd. Ou alors l'eau, les rivières d'eau, c'est des milliards de kilomètres, donc c'est beaucoup plus grand et moins lourd. L'eau est moins lourde que la tour Eiffel. Enfin, quoique, toutes les tours réunies, elles feraient quand même un sacré poids. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais moins lourd?
Ouais, moi je dirais les rivières d'eau accumulées. Bah ouais, c'est plus grand et puis c'est moins lourd. L'eau c'est moins lourd que le métal, là. Solution, son nombre. Mais oui, élémentaire, mon cher Guigui. Pourquoi je fais des jeux comme ça, moi? Pourquoi je suis né con? Pourquoi je suis né con? Pourquoi j'ai pas pu avoir au moins une fois un peu d'intelligence dans ma vie? À l'encontre du bon sens. Annie a 2 enfants, dont l'un est une fille. Combien est-il de chances que l'autre enfant soit un garçon? Ça je sais. Ça je sais. Ça je sais. Il y a 2 chances sur 3 que l'autre soit un garçon. Pourquoi? C'est de la probabilité. Donc, en probabilité, il y a 3 chances sur 2. Ouais, 3 chances sur 2. 2 chances sur 3, c'est peut-être plus logique. Donc, en probabilité, il y a 2 chances sur 3. Qu'elle ait 2 filles, qu'elle ait une fille, un garçon, ou qu'elle ait 2 garçons. Comme elle a déjà une fille, elle ne peut pas avoir 2 garçons. Donc, elle a 2 chances sur 3 d'avoir un garçon. Voilà, c'est ça, 2 chances sur 3. Voilà, et eux, ils font tout ça pour expliquer. Moi, j'étais plus rapide, c'était mieux. Là, je pousse plus. Ok, on va voir un peu d'autres énigmes. Énigmes berbères. On va faire les énigmes berbères. Alors, l'énigme berbère, c'est la suivante. Je suis blanc quand tu... Hein? Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. J'ai l'esprit assez mal tourné sur la question, là, alors... on va faire doucement pour y répondre, hein. Je suis blanc quand tu m'utilises. Attention. Et je disparais quand tu m'oublies. Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. J'ai toujours la même pensée un petit peu sexuelle qui me vient à l'esprit. Je vais pas vous le cacher, hein. Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. Une colle. Une colle c'est blanche. Et une fois que tu la prends plus, bah, ça disparaît. Ou le Tipex. Le Tipex, c'est blanc quand tu l'utilises, mais une fois que tu écris dessus, il est bleu ou noir, puisque tu as écrit dessus. Aïe. Doucement, toi. Fais doucement. Ouais, non. Je suis blanc quand tu me dis, je disparais quand tu m'oublies. Soit c'est à titre sexuel, soit c'est une gomme, soit c'est de la colle, soit c'est du Tipex. Moi, je dirais le Tipex. Parce que tu mets le Tipex et puis tu marques dessus. Du coup, bah, le Tipex, il se voit plus puisque tu as marqué dessus. Moi, je dirais le Tipex. Solution. Le chemin. Un chemin laisse une trace claire dans le paysage et disparaît quand il n'est plus emprunté. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, le chemin. Donc, je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. Un chemin laisse une trace claire dans le paysage et disparaît quand il n'est plus emprunté. Donc, quand tu marches sur le chemin, tu vois le chemin. Ah, mais quand tu ne prends plus le chemin, tu ne le vois plus puisque tu ne le prends plus. Ouais, c'est con, hein, mais oui, c'est con en fait. Oui, c'est con. Il n'y a pas plus... c'est con, c'est complètement con. Alors, le chat, la souris et le fromage. La souris mange le fromage. Le chat mange la souris. Que reste-t-il? Le chat et des miettes de fromage. Ça me paraît simple, ça me paraît logique, hein. Qu'est-ce qui reste? Bah, le chat et quelques miettes de fromage, parce que je suppose que la souris n'a pas pu bouffer tout le fromage. On va aller vérifier. Le chat, voilà, il reste le chat. J'aime bien quand c'est des énigmes comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Double sens. Alors là, le double sens, je suis champion professionnel du double sens. Je suis un homme, je suis une femme, Je ne suis ni un homme ni une femme. Qui suis-je? Alors, je suis un homme. Je suis une femme. Mais je suis ni un homme ni une femme. Qui suis-je? Un sans identité. Et là, c'est pas un transsexuel. Parce que les transsexuels, c'est un homme et une femme. C'était une femme, c'est devenu un homme, c'était un homme, c'est devenu une femme.
Parfois, c'est une femme avec des atouts d'homme. Et parfois, c'est des hommes avec des atouts de femmes. Mais ça, c'est encore une autre question chirurgicale. Donc, ce serait l'autre, là, celui qui n'a pas de sexe, là. L'hermaphrodite. Ou l'hermaphrodite. Donc, je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis ni un homme, ni une femme. Qui suis-je? Un hermaphrodite. Ou un escargot. Ah ouais? L'escargot, attention, cours animalier. L'escargot n'a pas de sexe. C'est un homme ou une femme, et ça se décide lorsqu'ils rencontrent un autre escargot. C'est papa et maman escargot qui se rencontrent, mais papa et maman escargot ne savent pas s'ils sont mâles ou femelles, et quand ils se rencontrent, le dominant devient mâle, et ouais, c'est super sexiste un escargot, hein, parce que c'est le dominant qui devient mâle, et la femelle le soumis qui devient femelle. C'est fort sexiste, les animaux aussi, il me semble, non? Donc, c'est ou un hermaphrodite, ou un escargot, ou une limace, ou un mollusque qui n'a pas de sexe. Et donc, solution, une ombre. Ah là, le double sens, il est énorme, quoi. Là, double sens, hein. Donc, pour rappel de l'énigme. Je suis un homme. Je suis une femme. Mais je ne suis ni un homme ni une femme. Qui suis-je? Eh ben, je suis une ombre. Voilà. Pourquoi, je sais pas, mais je suis une ombre. Voilà, parce que l'ombre a la forme de l'homme ou de la femme, je suppose. Et, mais ça n'a pas les... Tu vois, quoi. Ça va... c'est asexué, quoi. Ça a pas... ça un petit peu... mais c'est pas non plus... on peut pas vraiment dire que c'est... voilà. Énigme suivante. Je suis d'eau. Je fais bien l'eau qui coule, hein. On dirait un peu du vent, mais c'est l'eau qui coule quand même. Je suis l'air. Je suis de l'électricité. Qui suis-je? Je suis l'eau. Je suis l'air. Et je suis l'électricité. Qui suis-je? Qu'est-ce qui mélange l'eau, l'air et l'électricité? C'est con parce que j'aurais eu Morgan. Lui, il a fait un peu de chimie, un peu de bio, machin, truc scientifique, là que j'y comprends que dalle. Ça m'aurait bien aidé là. Qu'est-ce qui est d'eau, d'air et d'électricité? Une salle de bain. Une salle de bain, dans la salle de bain, t'as l'eau, t'as l'air, forcément, et t'as l'électricité. D'ailleurs, l'électricité, c'est assez dangereux dans une salle de bain, hein, puisque ça peut juter quand il y a beaucoup d'humidité. Un couple, ça a de l'eau, mais quand il y a l'électricité dans l'air, c'est moins bien. C'était la blague du siècle. Et ouais, moi, je dirais une salle de bain. Une salle de bain, ça a de l'eau, ça a de l'air, ça a l'électricité. Solution, le courant. Jeu de mots. Je suis d'eau, je suis d'air, je suis d'électricité. Qui suis-je? Le courant. Le courant d'eau, le courant d'air et le courant dans l'électricité. Que c'est drôle. Oh Dieu, c'est drôle. Allez, là je le dis. Je le dis rarement, mais là je le dis. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Énigme suivante. Énigme de Stanford. Mieux que Dieu, pire que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si on en mange, on meurt. Je n'en ai aucune idée. Mieux que Dieu. Bon. Pire que le diable. Bon. Ça fait déjà une antithèse. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. Si on en mange, on meurt. Une fleur, je sais pas. Ouais, non, une fleur, un animal, c'est aucune idée. Là, j'avoue que je sais ça. C'est complexe, là, parce que je sais pas si c'est le genre de truc que je voudrais ou pas. C'est mieux que Dieu, donc c'est déjà bien. C'est pire que le diable, c'est déjà moins bien. Les pauvres en ont, les riches en ont besoin. C'est rare, d'habitude c'est l'inverse. Les riches en ont, les pauvres en ont besoin. Mais là, c'est l'inverse. Si on en mange, on meurt. Là, c'est déjà beaucoup moins bien, tu vois. Je suis sceptique. Non, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Rien. La solution, c'est rien. Rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que le diable. Les pauvres n'ont rien, les riches n'ont besoin de rien. Si on mange rien, on meurt. Eh ben, c'est rien. Voilà, ça c'est fait. Hop, suivant. On y va, alors on va faire la dernière énigme. Une affaire de famille. Le fils de cet homme est le père de mon fils. Sachant que je ne suis pas une femme, quel est le lien de parenté entre cet homme et moi? Comment ça va être un peu dur là. Donc, le fils de cet homme est le fils de l'homme, est le père de mon fils. Sachant que je ne suis pas une femme, donc un homme,
Quel est le lien de parenté entre cet homme et moi? Donc, on a l'homme, on a le fils de l'homme. Moi, j'ai un lien de parenté avec l'homme, et j'ai un lien de parenté avec le fils, puisque c'est aussi mon fils. À moins que ce soit un couple homosexuel. Ou alors le grand-père. Ouais, moi je dirais le grand... Ouais, mais c'est pas le fils, alors c'est le petit-fils. Bah, ça le fils quand même, quoi, du coup. Moi, je dirais le grand-père. Solution, cet homme est mon père. J'ai toujours pas compris. Toujours pas compris. Le père de mon fils, c'est moi. Si le fils, cet homme, c'est moi, alors cet homme de mon père. J'ai pas compris la solution non plus. Donc le père de mon fils, c'est moi. Ah, ok. Donc tu as l'homme et tu as le fils. Et le père du fils, bah c'est moi, donc je suis le père. Sachant que je ne suis pas une... Ouais, si le fils de cet homme c'est moi, alors cet homme est mon père. Non, définitivement non, je comprends pas la solution. Et voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. Si vous voulez des énigmes, vous mettez un petit pouce bleu. Vous mettez dans les commentaires une énigme à laquelle j'essaierai ou on essayera de répondre en live. Et on vous dit à très bientôt. Bisous!